Contribuer au rétablissement de la paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Voici l'objectif principal à la base de la création du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. L'idée de tenir cette réunion à Dakar remonte déjà à 1 an et demi. C'était à l'occasion d'une réunion tenue à Accra. Et j'avais noté que malheureusement, il n'y avait pas une participation francophone à cette rencontre d'Accra organisée par AFLA. Et j'ai estimé que ce riche débat devait également profiter aux francophones. L'autre raison également d'avoir cette réunion à Dakar, c'est pas seulement parce que nous sommes un pays francophone, mais c'était aussi pour rendre un hommage, comme je l'ai dit tantôt, à Feu Laïti Kama. S'agissant des participants, ils viennent d'un peu partout. Il y a des participants qui vont venir, bien entendu, des pays d'Europe, mais l'essentiel des participants viennent des pays d'Afrique et avant tout d'Afrique francophone, même s'il y a bien sûr beaucoup de participants qui vont venir de l'Afrique anglophone. À travers les décisions de justice rendues depuis sa création en 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, cette juridiction a pu poser les jalons d'une lutte acharnée contre les exactions civiles et politiques. For example, the persons against whom. Dans la catégorie des personnalités qui ont reçu leur décision, leur jugement et qui se sont vues appliquer ce message de la fin de l'impunité, on peut compter un Premier ministre qui a été chef de gouvernement durant la période du génocide, des ministres de haut rang qui ont exercé une autorité de faire et de jurer sur la commission des actes, des éminentes personnalités administratives et locales. Je m'excuse de vous dire qu'il y a aussi d'éminentes personnalités du monde des médias qui ont aussi reçu des décisions de condamnation, ainsi que des éminentes personnalités du clergé. Le TPIR a pu, au cours de ses 15 ans d'existence, aider à mettre un terme aux atrocités de masse en constituant notamment une documentation historique sur le génocide rwandais. Avec cette prochaine rencontre, le TPIR va s'atteler à partager son expertise pour lutter contre d'autres formes d'impunité, telles que les violences faites aux femmes et aux enfants. Le compagnonnage des Sénégalais avec le Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Avant, pendant et après le génocide, ils se sont distingués dans l'action humanitaire de sauvetage des Tutsis. 2 officiers, Amadou Dème et Mbaye Diagne, y ont même laissé leur vie. Après la création du TPIR, l'un des plus éminents magistrats sénégalais, Laïti Kama, a été le juge qui a dirigé le premier procès de cette juridiction. Il s'agit de l'affaire Akayesou, auteur de la mort de 2000 personnes. Ce procès marque des avancées significatives dans la qualification du viol comme fait de génocide. Madame Andrésia Vaz a officié en tant que vice-présidente dans de nombreux procès. Que dire du greffier Adamadien, le patron de l'administration, forte de 1042 fonctionnaires? En poste depuis 8 ans, c'est lui qui nomme, gère les contrats et le budget de 100 milliards de francs octroyés tous les 2 ans à cette grosse machine pour son fonctionnement. L'expertise sénégalaise a acquis une réputation d'efficacité pratiquement dans toutes les sections du tribunal. Au niveau des appels, nous devons lire pratiquement tous les transcripts qui ont été donc dans une affaire, tous les transcripts qu'il y a eu dans cette affaire. Nous devons connaître aussi la jurisprudence. Nous sommes en train vraiment de faire ici un travail de communication assez important. Donc nous travaillons déjà en amont pour préparer ça. Et quand le président sera là, quand le secrétaire général sera là, il va falloir maintenant canaliser tous ces journalistes parce qu'il arrive avec quelque chose comme 30 à 40 journalistes. Il faut coordonner les actions. Il ne faudrait pas qu'il y ait un couac. Il faudrait que tout roule. Il faudrait que tout ça comme du papier à musique. Les Sénégalais sont également en première ligne dans la section sécurité, celle des langues chargée de l'interprétariat, le service des voyages, la protection des témoins. Mieux, au centre de détention depuis 8 ans, Kader Diakhaté centralise le courrier, fait le briefing aux détenus sur leurs droits et leurs devoirs à travers les 38 cellules aménagées dans ces locaux. Un exercice quotidien qui en fait un élément incontournable
du dispositif pénitentiaire. Dans les salles d'audience, une Saint-Louisienne bon teint gère le système high-tech de sténotypie qui permet de transcrire les PV en temps réel. On a toute une équipe des éditeurs qui travaillent en même temps que ces sténos. C'est pour ça qu'on parle de real time. Ils éditent ce que la sténo fait en même temps. Et dès qu'elle descend, en fait, on gagne aussi du temps. Les procès-verbaux sont déjà bien préparés et on a des procès-verbaux de qualité. Les corrections et tout sont faites en même temps qu'elle travaille. Lorsqu'on demande à Ian Sow, le conseiller juridique qui gère entre autres les programmes de stage, comment les Sénégalais font pour narguer le mal du pays, voici sa réponse. Je téléphone tous les jours. Tous les jours au Sénégal, il m'arrive, je ne reste jamais 3 mois sans aller me ressourcer au pays. Et vous suivez la RTS en direct? Je suis la RTS, vous savez. La RTS, ça nous a quand même aidé un peu de ne plus vivre le dépaysement. Nous savons ce qui se passe. Nous sommes très attentifs. Nous sommes vraiment très attentifs sur tout ce qui se passe au pays. Et je pense que le Sénégal a déjà fait un pas très important dans la démocratie, dans l'état de droit. Et nous tenons à ça. Et nous voulons être vraiment, je veux dire, pour parler d'une manière crue, nous sommes disponibles, je pense, pour tout laisser et venir s'occuper de ce pays.